Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 1er mars 2025 et je me dois de réaliser une petite vidéo analyse technique sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies ainsi que sur les marchés financiers. Mais avant de débuter la vidéo, je vous rappelle la chose suivante, avertissement sur les risques, vous risquez des pertes financières, ce contenu n'est pas un conseil d'investissement. Et on l'a vu ces derniers temps avec un Bitcoin qui s'est effondré, des altcoins également qui se sont quand même également bien effondrés. Donc on fait un point dans cette vidéo YouTube. Ce point est fait suite à la dernière vidéo YouTube. On avait parlé d'une éventuelle distribution de Wyckoff avec un niveau de rejet théorique dans la zone des 108-110 000 $, avec un uptrust, c'est-à-dire un dernier rallié haussier avant de reprendre la baisse. C'est exactement ce qui s'est passé. Vous me direz également, ça fait un mois qu'on n'a pas fait de vidéo YouTube, mais on s'est quitté avec une analyse quand même, il faut le dire, chirurgicale, avec à 1000 $ près le niveau de top de marché, le niveau de rejet et la distribution de Wyckoff. Parce qu'il faut rappeler ce que c'est une distribution de Wyckoff quand même avant de débuter la vidéo YouTube. Distribution de Wyckoff, ça veut dire qu'on est en train de latéraliser pendant des mois et les gros acteurs du marché vendent leur position. Donc on avait bien pressenti les choses, et d'autant que c'était finalement la résistance ascendante long terme, vous le voyez ici. Avant de faire un point plus précis sur le Bitcoin, on va faire quand même également un point sur la chaîne. Que s'est-il passé pendant un mois? Finalement pas grand-chose, à part qu'on fait des streams sur Twitch tous les soirs à partir de 20 h environ, donc vous avez le lien en description si vous êtes intéressé. Évidemment, on a fait moins de contenu sur YouTube. Néanmoins, on revient en force sur YouTube. La petite nouveauté sur la chaîne, c'est des vidéos short courtes, impactantes, d'1 minute, 1 minute 30, et ces vidéos sont disponibles sur YouTube Short et sur TikTok. Donc c'est un nouveau format que je vous propose, format court, impactant, en moins d'1 minute 30, on a les informations sur le Bitcoin et sur un ou deux altcoins. Deuxième point, il y a une amélioration de la qualité des vidéos. Vous voyez, on est maintenant en 2K, donc je pense que c'est plutôt agréable de regarder une vidéo 2K pour ceux qui ont des écrans en 2K. Et troisième point, si je n'ai pas fait de vidéo évidemment pendant un mois, c'est que je me suis concentré sur d'autres projets, dont le projet principal de la chaîne et de l'année 2025, c'est tout simplement un livre sur le trading crypto, livre gratuit qui va arriver, qui a déjà une centaine de pages décrites. Les gros projets dit que ça prend énormément de temps, mais qu'on s'approche de la finalité. Donc il est probable que prochainement le livre apparaisse et vous est proposé gratuitement sur la chaîne avec des petites vidéos formations, des petites vidéos tutoriels qui vont apparaître également. Donc évidemment, si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous rejoindre sur les réseaux. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo YouTube. On enchaîne maintenant avec la vue sur le Bitcoin. Au niveau de la vue long terme, il n'y a pas trop de doute effectivement sur les niveaux. Donc avec une distribution de Wyckoff et un uptrust dans la zone des 110 000 $. Là, il est en train de nous faire potentiellement une Bart Simpson, mouvement entrant haussier, double top, cassure, il décroche. Le problème, c'est que le décrochage, là, il y a un gap. Donc le gap, faudrait peut-être le combler. Et la target la plus cohérente, j'en ai déjà parlé, c'est dans la zone des 70 000 $. Donc là, il est en plein milieu du mouvement, il marque une petite force acheteuse en ce vendredi soir, cette fin de semaine juste avant la clôture des marchés financiers. Faut-il, oui ou non, croire dans ce rebond? Ça va être tout l'objet de cette vidéo YouTube, évidemment. Donc on va être simple et efficace sur le Bitcoin. Cassure de bas de range, décrochage. On voit une belle force acheteuse en cette fin de semaine. Il y a un Bitcoin quand même qui a marqué un rebond d'environ 9%. Au niveau des tracés chartistes, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Le bas de range précédent, qui est situé dans la zone des 92 000 $. Donc ça, c'est le niveau qu'il faut réussir à casser pour reprendre la hausse. Vous l'avez compris, pour le moment, on a repris la baisse. Distribution de Wyckoff, c'est reprise de baisse. Malgré le rebond, en fait, c'est une correction dans la baisse qu'on est en train de faire. Ça ne veut pas dire qu'on a repris la hausse ou qu'on a un signal forcément de bottom de marché. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, niveau le plus cohérent, si le rebond se confirme, c'est 92. Ça serait finalement une cassure pullback de bas de range. Est-ce que pour autant on serait tiré d'affaire si on vient rechercher ce niveau? La réponse est non. Parce qu'on a une résistance baissière et parce qu'en fait il y a un double niveau de résistance dans la zone des 92. Donc ça pourrait être une cassure pullback, donc une correction, pour reprendre une jambe baissière ensuite. Donc élément important à prendre en compte, bas de range, ça sera le niveau de rejet potentiel le plus cohérent dans la zone des 92 000 $. Deuxième élément important à prendre en compte au niveau chartiste. En cas de rebond confirmé, on pourrait revenir chercher la zone pour un nouveau redip. Donc attention également dans la zone des 88 000 $. Troisième point, le niveau de fist carotting ici. Donc résistance, support, 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 support. Donc c'est le niveau dont on avait parlé dans la zone des 82. Donc malgré tout, il a quand même cassé le niveau, méché, réintégré. Voilà, donc il a mis une petite carotte en cette fin de semaine quand même. Au niveau de la vue 4 heures, donc on voit évidemment au premier coup d'œil une épaule tête, potentiellement épaule inversée qui pourrait se préparer pour reprendre la hausse. Target cohérente de cette figure, la hauteur de la tête reportée au niveau de cassure, dans la zone des 92. Pour valider cette figure de retournement haussier, il faut réussir à
il faut réussir à casser la ligne de coût située dans la zone des 87 000 $. Donc attention parce que la zone 87-88, c'est une zone, vous l'avez compris, de résistance. Donc il pourrait y avoir un rejet dans ce niveau. Donc on va résumer au niveau des supports résistance. Donc au niveau de la vue 1 heure, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas. Vous l'avez compris, il a cassé la résistance en cette fin de semaine et il a marqué un rallye. Il a été rechercher la ligne de coup de son épaule d'épaule inversée et pour le moment, il se fait rejeter. Donc ça veut dire que pour le moment, on a bien la première épaule, on a bien la première tête et que potentiellement, on pourrait avoir la deuxième épaule. Et comme par hasard, ce niveau de résistance qui a été cassé correspond, en cas de deuxième épaule, au niveau de support daily. Donc pas naïf sur le Bitcoin sur ce niveau. Je vais résumer. Le niveau le plus cohérent pour la formation de la deuxième épaule est situé dans la zone des 82 000 $. Si ce niveau ne permet pas le rebond et donc la deuxième épaule, ça voudrait dire qu'on réintègre le canal et que par conséquent on pourrait redip à nouveau la semaine prochaine pour retomber sur le niveau à 72 000 $, niveau le plus cohérent en vue long terme. Donc voilà, j'espère avoir bien résumé sur BTC. On va juste finaliser l'analyse avec cette vue daily sur BTC. Donc niveau de support majeur dans la zone des 82 000 $. Niveau de résistance majeure dans la zone des 88 000 $. En cas de cassure des 88, il est probable qu'on revienne chercher les 92, bas de range. À une fausse cassure de ligne de coup d'épaule tête-épaule inversée dans la zone des 88 pour retomber. En cas de deuxième épaule dans la zone des 88, on pourrait marquer le rebond pour aller chercher la ligne de coup ici. Et finalement casser cette ligne de coup d'épaule tête-épaule en 2 temps pour aller chercher la target des 92. Et enfin, attention, en cas de rejet sur ligne de coup dans la zone des 87 pour retomber à 82, à ce que le niveau des 82 résiste, parce que s'il casse, on risque de retomber dans la zone des 72, niveau de support long terme. Donc en résumé, pour le moment, vous l'avez compris sur BTC, on est quand même dans le dip, on est dans une consolidation de la baisse, ou dans une correction de la baisse, et pour le moment, quand même, il faut le dire, les vendeurs ont repris la main. Voilà, j'espère avoir été complet sur BTC. Si vous avez des questions, vous me le posez en commentaire. Vous pouvez également me dire tout simplement si vous pensez qu'on a trouvé le bottom de marché dans la zone des 78 000 $. Ça sera le prochain sondage Telegram. On va passer peut-être au marché tradi. Euro-dollar, ça dit quoi? Un euro qui se prend une petite baisse en cette fin de semaine, qui marque quand même les rebonds dans la zone de support des 1.02 et un DXY qui marque à contrario, voilà, un petit rebond sur la zone de support descendant. Donc un dollar qui finit fort sur cette fin de semaine, et qui forme potentiellement une structure qui pourrait s'apparenter à une sorte de biseau descendant. Donc cassure du biseau par le haut, c'est boule pour le dollar, target cohérente dans la zone des 110 points. S'il arrive à break out la structure, ça pourrait être baissé pour l'euro la semaine prochaine. Au niveau du Nasdaq, on voit beau rebond sur support long terme. Là c'est pareil, on se dit quand même il y a eu rebond sur le Nasdaq, il y a eu rebond sur Bitcoin. C'est pas inintéressant. On pourrait se dire, ça y est, ça reprend potentiellement la hausse. Mais c'est pareil sur le Nasdaq, j'ai envie de dire, il est dans une correction de la baisse. Le plus cohérent, c'est qu'il aille rechercher peut-être la résistance ici. Donc dans la zone des 21 000 points. Donc s'il va chercher le pullback, en fait, la cassure de support pour pullback, pour revenir chercher le niveau, eh ben, ça veut dire que le Bitcoin potentiellement pourrait faire la même chose. Il pourrait remonter en pullback jusqu'à 88, voire même 92, en validant l'épaule tête-épaule inversée. Donc voilà pour ce qui est du Nasdaq. Malgré tout, il faut le dire, un beau petit rebond en cette fin de semaine. Pour le reste, on va regarder peut-être l'or en vue de long terme, donc rejet sur résistance, et qui se prend un petit moins 4%. Voilà, c'est modéré, j'ai envie de dire rejet modéré. Au niveau de Capstable, il y a eu fake out de cassure de résistance baissière, donc là on voit quand même un Capstable assez fort, donc un Bitcoin quand même assez faible. Au niveau de l'Ethereum, petit rebond dans la zone des 2080 points, c'est le niveau dont on avait parlé dans la dernière vidéo short sur YouTube et TikTok. PP pareil, en fait tous les derniers plus bas que j'avais donnés dans la dernière vidéo ont marqué le rebond quand même. On voit des altcoins qui marquent en cette fin de semaine des petites forces acheteuses. Néanmoins, si on se fait rejeter dans la zone de résistance ici, ils vont évidemment retracer aussi rapidement qu'ils ont remonté. Donc les amis, c'est tout pour moi, je vais rendre l'antenne. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo YouTube. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de mettre également un petit commentaire pour le référencement. Je rends l'antenne et je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt. Ciao, ciao.